C'est un véritable vent de fraîcheur, en tout cas sur un sujet grave qui touche aujourd'hui plus de 8 millions de personnes. Vous dites d'ailleurs que c'est pour faire avancer finalement le regard des gens. Oui, exactement. Ouais. C'est un témoignage avec mes pinceaux du quotidien en fauteuil, en fait. Forcément, le quotidien vous rappelle votre handicap de façon assez constante. Alors vous dessinez ce quotidien, par exemple, sur la maladresse, en tout cas les maladresses des gens, comme votre conseillère bancaire. Oui, tout à fait. J'étais à la banque et ma conseillère me présente une chaise en me disant « asseyez-vous ». Ouais. Et ça, c'est un petit peu des réflexes des gens, mais alors moi, ça me fait vraiment rigoler. C'est pas du tout quelque chose qui me vexe, quoi. Mais ce qui prouve bien que le quotidien n'est pas du tout adapté forcément aux handicapés. Comme cette soirée de match, par exemple. Vous voulez fêter ce match et là, forcément, il y a un petit truc qui vous empêche d'y accéder. Oui, je suis restée coincée dans la porte d'entrée avec un groupe de mecs un peu énervés qui essayaient en tout cas tout pour que je puisse me démonter le fauteuil pour que je puisse vraiment passer parce qu'ils avaient très très envie de voir le match. Voilà, mais c'est toutes ces petites situations que je dépeins avec mes crayons. Et avec humour, parce que je pense que l'humour, ça permet de dédramatiser, de pas culpabiliser les gens. Et puis ça met une distance aussi par rapport à ce qui nous arrive. Et on sent justement, on dit souvent que les valides sont plutôt se sentent coupables face aux handicapés, et du coup il y a une proximité qui se fait pas toujours à cause de ça. Est-ce que vous sentez, vous le sentez au quotidien ? Oui, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec le handicap. Je pense parce qu'aussi ils fréquentent des personnes handicapées, donc ils se rendent compte que c'est des gens comme tout le monde, avec d'autres problèmes physiques, mais voilà. Et effectivement, il y a des gens qui se sentent toujours un peu gênés. La dernière fois, j'assistais à un mini-concert chez des amis, et le chanteur a été gêné de faire une chanson. Il fallait dire où c'était sur avancer, fait des pas pour avancer et tout. Alors que moi je m'en fous, parce que si on commence à penser à tout ça, on n'est plus naturel, et moi je trouve qu'il faut rester complètement soi-même et naturel avec les personnes en situation de handicap, quoi. Alors là c'est la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Vous, lorsque ça vous est arrivé, vous n'avez pas eu besoin de vous réinsérer ou de transformer votre vie, puisque vous étiez déjà peintre et ça n'a pas changé grand-chose. Quel regard justement vous portez sur cette semaine ? Je pense que c'est très intéressant, parce que c'est vraiment important que les personnes handicapées soient insérées. D'ailleurs, je pense que c'est des personnes qui ont beaucoup de volonté, de dynamisme, qui ont un besoin vital et de la résilience. s'insérer. Et voilà, de la résilience, et puis et de rencontrer les autres aussi. Et puis ça peut apporter aussi beaucoup de choses dans une équipe, d'avoir une personne handicapée, parce que du coup ça permet une insertion, et puis d'avoir aussi beaucoup de de recul peut-être pour tout le monde, finalement, de travailler au quotidien avec des handicapés. Et surtout, pour la vie des handicapés, c'est génial de retrouver du lien social et une vie dite plus normale. Complètement, oui. En tout cas, il faut regarder, parce que d'abord, vos dessins sont magnifiques. Ça s'appelle Les Belles Endormies. C'est un blog que vous avez mis en place. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Éléonore Despax. Vous êtes peintre, illustratrice et créatrice de ce blog. Passez une excellente journée.